C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Denise. Aujourd'hui, nous allons pratiquer un yoga vinyasa pour notre dos, pour notre colonne vertébrale. On a besoin de mobiliser notre colonne pour qu'elle soit fluide, forte et flexible. Alors, je vous invite à vous installer sur votre tapis. Prenez une sangle, deux briques que nous allons utiliser pour adapter les postures pendant cette séance de yoga vinyasa. Installez-vous sur le tapis confortablement. Placez une brique sur vos fessiers au niveau des ischions, les petits os qui sont sur vos fessiers, pour bien placer et ancrer votre posture assise. Asseyez-vous en Sukhasana, posture avec les jambes croisées ou les jambes tendues. Trouvez une posture qui soit confortable pour rester quelques minutes et pour rentrer dans votre boule de calme. Inspirez profondément par le nez, expirez lentement par la bouche. Prenez un moment pour bien vous placer, les mains sous les genoux, les paumes des mains vers le ciel, un signe de réceptivité. Votre bassin est bien placé sur la brique ou sur le tapis. Gardez les dos droits, allongez votre colonne vertébrale, relâchez vos épaules, relâchez le menton vers la poitrine et respirez tranquillement. Activez aussi vos bandas au niveau du périnée. Engagez le périnée pour Mula Bandha. Aspirez le nombril pour allonger votre colonne vertébrale pour Ujjana Bandha. Et relâchez tout le corps. Prenez ce temps pour ralentir, pour atterrir dans vos tapis. Inspirez par le nez. Placez vos mains au niveau de vos clavicules. Inspirez profondément. Ramenez l'air du bas vers le haut. Expirez lentement. On le fait encore une fois. Inspirez. Expirez. Vous allez voir que c'est une respiration superficielle, plutôt courte. Maintenant, placez les mains au niveau du côte. Inspirez. Agrandissez vos thorax. Expirez. Resserrez les côtes. Comme si c'était un accordéon. À chaque inspire, vous écartez les côtes. Et à chaque expire, vous refermez. Maintenant, placez les mains au ventre. Imaginez que vous gonflez un ballon avec votre ventre. Inspirez, gonflez les ventres. Expirez tout l'air par la bouche. On le fait de nouveau une fois. Inspirez, expirez par la bouche. Maintenant, laissez une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine. Et on fait une respiration complète. Du bas vers le haut. Inspirez par le ventre, les côtes et les clavicules. Ramenez l'air vers le bas maintenant. Descendez les clavicules, resserrez les côtes et videz l'air complètement. Vous les faites de nouveau. Inspirez, la respiration complète. Et expirez. Placez vos deux mains au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur. Je vous invite à placer une intention, une affirmation positive ou un mot pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre que vous répétez mentalement plusieurs fois. Inspirez profondément. Nous allons chanter les sons Om, la vibration universelle. Inspirez et à l'expire, on chante Om. Om. Placez maintenant vos deux mains au niveau des épaules. Levez les coudes vers le ciel, doucement. On commence à bouger. Lentement, doucement, on échauffe les articulations, les muscles. Faites des cercles avec vos coudes vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Plusieurs fois, à votre rythme. Vers l'avant et vers l'arrière. Continuez comme ça. Maintenant, levez les bras au ciel. Tendez les deux mains
vers le haut, vers les cieux. Allongez la colonne vertébrale et posez vos mains gauche votre main droite au sol. Vous inclinez vers la droite. Écartez vos côtes. Sentez cet étirement. Revenez au centre, levez les mains au ciel et faites la même chose de l'autre côté. Inclinez-vous, allongez bien, tirez bien les bras, rapprochez les triceps vers vos oreilles et revenez au centre. Levez bien les bras au ciel et vous placez votre main droite à l'arrière de vos fessiers, la main gauche sur votre genou et vous faites une légère torsion vers les côtés, regardez loin vers l'arrière. Revenez les bras au ciel, encore une fois, vers le haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Placez la main à l'arrière de votre fesse, pivotez à partir du centre du nombril. Faites une torsion légère et revenez au centre. Levez les bras au ciel et attrapez vos mains à l'arrière de votre dos. Entrelacez vos doigts et l'esternum. Poussez votre buste vers l'avant, le dos creux, regardez vers l'avant. Et attrapez les mains vers l'avant et vous vous étirez les dos ronds vers l'arrière. Et on recommence la même chose. Les bras vers le ciel avec plus de fluidité. Inclinez-vous vers la droite. Bras vers le ciel, on échauffe doucement. La colonne vertébrale, notre pilier essentiel de notre corps. Continuez comme ça avec la torsion vers l'arrière, doucement sans forcer. Revenez au centre. Faites-le de l'autre côté, doucement. Et maintenant, vers l'avant, vous étirez. Pardon, vers l'arrière, d'abord. Et puis vers l'avant. Vous étirez, entrelacez vos doigts vers l'avant. Arrondissez le dos, étirez-vous. Placez-vous à quatre pattes maintenant. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On se met dans la posture de la table. Commencez à creuser le dos. Pointez les fessiers vers le ciel. Regardez vers l'avant. Dans la posture de la vache. Et poussez les coccyx vers le bas. Arrondissez le dos. Dans la posture du chat. Continuez à faire ces mouvements avec fluidité vers le bas, vers le haut. Dans la posture de chat et la vache. À votre rythme. Ressentez comment la colonne vertébrale il commence à bouger dans tous les sens. On commence à échauffer les muscles, les articulations et les liquides qui forment notre dos, notre colonne vertébrale. Replacez-vous à la posture de la table. Décollez les genoux du sol. Restez avec les genoux en l'air et poussez les fessiers vers l'arrière. Les coccyx vers le haut, vers les pieds pour venir en Adho Mukha Svanasana, la posture de chien tête en bas. Repoussez le sol avec deux mains, largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Relâchez la tête dans la posture de chien tête en bas. L'important de cette posture, c'est de garder le dos droit et garder la courbure naturelle de votre corps. Maintenant, marchez doucement vers l'avant du tapis. Regardez vers l'avant du tapis et marchez un pied puis l'autre. Placez-vous de votre côté. Voilà. Venez en posture de Tadasana. Déroulez doucement votre dos pour venir en posture de la montagne. Tadasana. Je t'invite à te placer, Nathalie, sur le bord du tapis gauche. De l'autre côté, oui.
On se place tous dans la même ligne. Ah, pardon Nathalie, je ne sais pas si tu m'entends sur le bord. Oui, c'est ça. Merci. Placez bien vos deux pieds, ancrez bien les pieds au sol. Les gros orteils, les petits orteils, prenez le temps pour entrer dans la posture de la montagne, Tadasana, les talons bien ancrés au sol, comme si on s'accrochait au sol. Activez vos quadriceps, glissez les coccyx vers le bas, légèrement vers le bas, aspirez les nombrils, gardez les dos droits. On est en Tadasana, la posture de la montagne. Placez vos deux mains à côté du corps. Inspirez, levez les bras au ciel, tendez les bras vers le haut. Urvastasana. Expirez. Pliez à partir des hanches, descendez les mains au sol, pliez les genoux. Relâchez la tête en Uttanasana, la pince debout. Adaptez la posture. Si vous avez mal quelque part, prenez les briques aussi. Si vous voulez adapter, vous placez vos briques à côté de vos pieds pour Uttanasana. Si vous avez mal au dos, ne descendez pas trop. Descendez à la moitié. Adaptez tout le temps vos postures. Inspirez, regardez vers l'avant. Levez les bustes vers l'avant. Ardha Uttanasana ou la demi-pince. Créez de l'espace dans vos ventres. Expirez, main au sol. Relâchez la tête. Uttanasana. Ramenez votre jambe droite, votre jambe gauche vers l'arrière. En Kumbhakasana, posez les genoux au sol. Creusez les dos. Pliez vos coudes et posez la poitrine, les mentons au sol pour entrer en Ashtanga Namaskar. Adaptez la posture. Glissez vers l'avant. Enroulez les épaules vers l'arrière et montez vers un cobra, au baby cobra. Regardez vers l'avant, le buste. Vers l'avant aussi. Projectez vos orteils. Venez sur la table, la posture de la table, pour venir sur le chien tête en bas. Poussez les fessiers vers le ciel. Et restez là 3 respirations. Respirez. Relâchez la tête. Allongez la colonne vertébrale. Lâchez prise. Et quand vous êtes prêt, regardez vers l'avant de votre tapis et marchez un pied puis l'autre doucement vers l'avant du tapis. Regardez vers l'avant, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou les mains sur le sol. Uttanasana. Et déroulez votre dos doucement. Vertèbre après vertèbre vers le haut pour venir en Tadasana, la posture de la montagne. Nous allons faire encore une fois la salutation au soleil, un peu plus fluide. Vous avez vu les postures qu'on vient de faire? On connecte avec notre souffle. Inspirez, levez les bras au ciel. Urvastasana, expirez, main au sol. Tadasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, ramenez jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Restez en Kumbhakasana. Pliez les genoux, posez les genoux pour adapter la posture. Descendez en Ardha Chaturanga ou en Chaturanga directement, comme vous préférez. Cobra ou baby cobra. Prenez le temps. Ressentez cette ouverture de la poitrine, l'estomac qui repousse. On prépare cette posture pour la posture pique, cette ouverture de la poitrine. Expirez. Revenez sur le chien tête en bas. Restez 3 respirations. Ressentez l'allongement de votre colonne vertébrale. Profitez de cet instant pour récupérer votre souffle, pour revenir à vous-même, à soi. Et quand vous êtes prêt, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Revenez à la posture de
Tadasana, doucement. La posture de la montagne. Ces postures qui symbolisent la force, la stabilité et l'ancrage. Prenez un instant pour respirer lentement par les nez. Inspirez, levez les bras au ciel de nouveau. Allongez-vous près de l'espace dans votre colonne vertébrale. Expirez, ramenez les mains au sol. Adaptez la posture pour la pince. Inspirez, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Ramenez votre jambe droite vers l'arrière et restez là. Les pieds arrière sont crochetés. Attention, vos genoux doivent être au-dessus de vos talons, perpendiculaires au sol. Les pointes des pieds regardent vers l'avant. Décollez les mains du sol et redressez vos bustes. Placez vos mains sur le cœur. On est en Hasta Chandrasana. Essayez de trouver l'équilibre et la force dans ces postures. Activez vos fessiers. Pivotez votre pied arrière sur le tapis. Posez les talons au sol. La jambe arrière sur le sol. Et venez sur le guerrier 2. Ramenez vos hanches vers l'avant de votre vrai bord du tapis. Regardez vos mains de devant. Aspirez les nombrils, contractez les fessiers et grandissez-vous dans ces postures. Inspirez. Placez vos mains droites à l'arrière de votre jambe tendue. Pour les guerriers inversés, vous vous inclinez. Prenez le temps de sentir cet étirement, cette inclination de votre colonne vertébrale. Revenez sur les guerriers 2. Avancez les bras de devant et posez les coudes sur les genoux de la jambe pliée. Inclinez-vous sur l'autre côté. Guerrier en extension. Utthita Parsvakonasana. La même chose, ressentez tout cet étirement de votre bras. Revenez sur les guerriers 2. Et on fait la même chose de façon un peu plus fluide. Guerrier inversé. Levez les bras vers le ciel. Guerrier en extension. Placez vos deux mains. Attends. Prenez le temps, oui. Placez vos deux mains devant vos pieds de devant du tapis. Posez les genoux au sol. Revenez en Ashwasandhala, la posture équestre. Élevez votre bras gauche. Les bras opposés pour faire une torsion. Regardez vers le haut, vers le ciel. Restez là, deux respirations. Revenez sur la posture équestre, Ashwasandhala, et prenez votre sangle. C'est là qu'on va utiliser notre sangle. Attrapez votre pied arrière avec la sangle. Vous le placez autour de votre cheville. Et vous allez tirer vos talons vers votre fessier. Et relâchez les pieds au sol. Asseyez-vous sur vos talons d'arrière en fin de mi Ardha Anumanasana. Posez les fronts, si vous y arrivez, sous la tibia, sur les genoux. Et revenez sur la posture d'équestre, la fente basse, Ashwasandhala. Poussez la jambe arrière, tendez la jambe arrière et poussez les pieds vers l'arrière pour venir sur le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Maintenant, faites le flow, les vinyasa de votre choix. Les vinyasa, ça veut dire dérouler les dos en chaturanga, ardha chaturanga,
au Ashtanga Namaskar pour descendre vers les cobras ou les baby cobras ou les chiens tête en haut en décollant les genoux du sol et revenez sur les chiens tête en bas. Marchez un pied, puis l'autre pied vers l'avant du tapis. Déroulez votre dos. Et on recommence avec votre jambe gauche. Le même flow. Observez votre dos. Écoutez votre corps. Et on recommence de nouveau. Inspirez, levez les bras au ciel. Urvastasana, la montagne en extension. Ressentez l'étirement de votre colonne vertébrale. Expirez. Plongez vers l'avant. Main au sol. Relâchez la tête en signe de humilité. Adaptez toujours la posture si vous avez un peu mal au dos. Inspirez, levez les regards vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale, créez de l'espace dans les vertèbres. Ramenez la jambe droite, pardon, la jambe gauche cette fois-là. On a fait la jambe droite avant, on fait de l'autre côté. Jambe gauche tendue. Ouais, très bien. Décollez les mains, placez les mains cette fois-là vers le ciel. Hasta Chandrasana, fente haute, avec les mains vers le haut, vers le ciel. Vous pouvez la stabilité, la force dans votre ancrage, dans vos jambes. Pivotez votre talon arrière pour venir sur les guerrières 2. Virabhadrasana 2. Ressentez la force dans votre jambe, dans vos quadriceps, dans vos cuisses et votre ancrage. Très important pour la stabilité. Guerrière inversée, la main arrière de votre cuisse. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez vers la main, ou vers le ciel, ou vers l'avant. Adaptez vos postures. Guerrière en extension. Les coudes sous les genoux. On fait la même chose qu'on vient de faire du côté droit. Aspirez le nombril, engagez le centre du corps. Et revenez encore une fois sur les guerrières inversées. Ressentez cette fluidité, de cette flow, de ce mouvement. Vers la droite, vers la gauche. Comme un arbre qui bouge avec la tempête, il reste solide mais flexible en même temps. Respirez. Revenez sur le guerrier en extension. Petite Pasvakonasana. Restez quelques respirations. Les deux mains devant du sol, devant votre pied. Les deux mains devant votre pied. Posez les genoux au sol. Et faites la torsion de l'autre côté. Levez votre bras vers le haut, vers le ciel. Regardez loin. Vers les étoiles. À partir de votre nombril, faites cette torsion. Pivotez la colonne vertébrale. Créez de l'espace dans votre centre. Revenez, attrapez, et si vous voulez la sangle ou directement votre pied à l'arrière, prenez le temps doucement. Adaptez toujours. Si vous avez besoin de la sangle, prenez la sangle, sinon, continuez comme ça. Relâchez, revenez sous les chiens tête en bas. Relâchez la tête dans les chiens tête en bas. Les jambes sont tendues ou légèrement fléchies. Adaptez aussi la posture. Le dos est droit, allongé. Restez quelques respirations pour récupérer votre souffle. Et quand vous êtes prêt, avancez vers l'avant du tapis. Un pied, puis l'autre. Déroulez votre dos. Et nous allons refaire le même flow, mais avec plus fluidité, un peu plus vite. Nous allons enchaîner les postures de façon plus rapide. Inspirez, levez les bras au ciel. Urvastasana. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, relâchez la tête.
Inspirez les mains sous les genoux, sous les tibias. Pardon. Expirez main au sol. Ramenez la jambe droite vers l'arrière. Et on reste. Décollez les bras vers le ciel. Hasta Chandrasana. Virabhadrasana 2. Tout de suite. Guerrière inversée. Guerrière en extension. Essayez de synchroniser votre souffle avec un mouvement. Les deux mains au sol devant votre tapis. Posez les genoux au sol. Faites votre torsion. Parivrtta Anjaneyasana. Sentez cette torsion, attrapez vos pieds, vos talons arrière. Si vous ne pouvez pas l'attraper, vous pouvez prendre votre pantalon aussi, si vous n'avez pas. Sentez l'étirement intense de votre quadriceps. Et revenez sous les chiens tête en bas. Faites le vinyasa de votre choix. Sentez cette fluidité, l'énergie qui commence à bouger avec votre respiration. Bien. Respirez. Et quand vous êtes prêt, marchez vers l'avant du tapis. Déroulez votre dos, votre colonne vertébrale pour venir à la montagne. Et il nous reste encore la dernière fois du côté gauche. Levez les bras au ciel. Inspirez. Amenez l'énergie du ciel. Plongez vers la terre. Relâchez la tête. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez jambe gauche vers l'arrière. Tout de suite, décollez les mains du sol. Allez chercher avec détermination l'énergie à l'intérieur de vous. Vous guerrier de solide et fort comme une guerrière. Restez là. Guerrière inversée. Souple comme un arbre qui bouge. Avec la pluie, avec la tempête. D'aujourd'hui, on a la pluie. Allez, les deux mains vers l'avant du tapis. Ouais. Guerrière en extension. Faites à votre rythme. Inspirez, expirez par les nez si vous pouvez. Installez la respiration Ujjayi. Respiration qui se fait pour contrôler l'air. Revenez sur les chiens tête en bas. Restez quelques respirations là pour récupérer le souffle. Poussez les genoux au sol. Revenez à la posture de l'enfant Balasana. Poussez les fronts au sol, les bras tendus vers l'avant, les mains posées sur le sol. Profitez de cet instant pour rentrer à l'intérieur de vous. Repoussez les sols maintenant. Asseyez-vous sous vos talons. Les pieds restent crochetés au sol. Vous vous asseyez sur les talons. Main sur le cœur. Continuez à respirer. C'est un flow dynamique. Récupérez le souffle. Décollez les fessiers de vos talons. Redressez-vous. Les hanches restent au-dessus de vos genoux. Les jambes sont légèrement écartées, largeur de vos bassins. Placez vos deux mains derrière votre dos, au niveau des lombaires. Poussez la poitrine, les sternums vers l'avant. Les épaules éloignées des oreilles, regardez vers l'avant. Ouvrez la poitrine et inclinez-vous. Sans bouger les hanches restent vers l'avant. Poussez, ouais, c'est ça, les fessiers. Pour pousser les hanches, les pubis vers l'avant. Ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant, loin vers l'avant. On fait
Ustrasana, la posture du chameau. Expirez, relâchez. Placez vos deux briques à côté de vos pieds. Au niveau plus haut, oui, ça veut dire droit, pas allongé, sinon droite, verticale. Vous placez vos briques au niveau de vos talons, de vos pieds, pour adapter la posture de chameau. Replacez-vous de nouveau, droite, et glissez les coccyx vers le bas, activez les sangles, gardez les nombrils vers l'intérieur. Placez vos mains à l'arrière de votre dos d'abord, au niveau de vos lombaires. Ouvrez la poitrine. Grandissez-vous dans la posture avant de plonger vers la posture du chameau. Ouvrez la poitrine, épaules éloignées des oreilles. Placez la main droite sur la brique. Respirez dans cette posture-là. Et posez l'autre main si vous êtes prêt sur l'autre brique. Restez quelques respirations. Ouvrez grande la poitrine. Ça travaille sur le chakra anahata, le chakra du cœur. Respirez. Regardez loin vers le haut. Expirez, relâchez la posture. Revenez au centre. Et si vous voulez, essayez la posture sans les briques. Les pieds restent crochetés au sol. On les fait encore une fois, une dernière fois. Gardez bien le dos droit, inspirez les nombrils. Grandissez-vous avant de plonger, avant de faire l'extension vers l'arrière. La poitrine bien grande ouverte vers l'avant. Posez la main droite, main gauche sur les talons. Activez vos fessiers. Respirez dans la posture, regardez vers le haut. Et si vous voulez, vous pouvez relâcher les coudes vers l'arrière. Prenez le temps pour rester dans cette posture et respirer. Revenez doucement, sortez la poitrine, doucement, oui, les mains sur le dos, bien. Allongez, asseyez-vous sur les talons d'abord, mains sur le cœur, prenez un temps pour respirer, et puis allongez-vous sur la posture de Balasana, la posture de l'enfant, les fronts au sol. Tout prend un peu de temps, récupérer le souffle. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Observez vos émotions, votre état d'esprit. Quand vous êtes prêt, revenez dans la posture de la table, à quatre pattes. Asseyez-vous sur le talon, sur vos talons. Et asseyez-vous dans l'air, dans une posture accroupie, Malasana, le squat yogique. Pour la Malasana, la posture de la guirnalde, les deux pieds sont écartés, la largeur du bassin, les genoux pointés vers l'extérieur. Placez les mains sur le cœur et poussez avec vos coudes vos genoux vers l'extérieur. Activez Mula Bandha ou Jana Bandha au niveau des périnées. Vous pouvez adapter la posture en plaçant une brique au niveau de vos fessiers si vous restez plus confortable. Allongez votre colonne vertébrale, regardez vers le bas, prenez un instant. Ressentez vos hanches. Ressentez votre dos qui s'allonge. Respirez par le nez, calmement.
Placez vos deux mains vers l'avant du tapis. Dans la même posture, oui. Malasana. Tendez les bras, les mains bien écartées. Écartez les doigts pour bien accrocher vos mains au sol. Nous allons vers la posture de Bakasana, la posture du corbeau. Aspirez les nombrils, arrondissez les dos. Oui. Remplissez les épaules. Poussez les fessiers vers le haut, vers l'avant. Placez les genoux sous les coudes. Pardon, j'ai oublié d'adapter la posture. Prenez une brique devant vous, devant votre tête. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, placez la brique au niveau de votre tête, sous les sols. Comme ça, si vous avancez vers l'avant, vous allez poser le front sur la brique. Placez les poids du corps sur les coudes. Trouvez l'équilibre vers l'avant. Regardez vers l'avant. Oui. Héloïse, si tu veux placer la brique devant un peu plus. Oui, c'est ça. Et comme ça, tu peux poser les fronts et ça va te donner un peu plus de sécurité. Si tu es habitué à le faire, cette posture, tu le fais sans les briques. Restez quelques instants. Vous pouvez décoller un pied, puis l'autre, puis aspirer le nombril et relâcher la posture. Placez-vous en Balasana, la posture de l'enfant. Récupérez encore une fois le souffle. Bras tendus vers l'avant, les fronts sur les sols. Et quand vous êtes prêt, asseyez-vous sur vos talons, redressez les bustes. Je vous démontre d'abord, après vous pouvez le faire. Nous allons vers la posture de Sirsasana. Vous pouvez me regarder là. Et placez vos bras vers l'avant, largeur de vos coudes. Oui. Les deux bras devant votre tapis. Entrelacez vos mains. Et vous formez comme une petite caverne. Et c'est là que vous allez poser l'arrière de la tête. Le sommet du crâne, ça va être posé directement sur les tapis au sol. Vous projetez les orteils, poussez les fessiers vers les cieux, vous décollez les genoux et vous restez dans ces postures. Vous pouvez marcher vers l'avant du tapis et rester là. Aspirez le nombril pour engager la sangle abdominale. Et puis, vous pouvez décoller un pied, puis l'autre. Faites ça à votre rythme, on fait étape par étape. On ne se précipite pas pour faire la posture de Sirsasana, la posture sur la tête. Je vous regarde. Oui, aspirez le nombril, activez votre abdomen, votre muscle de l'abdomen. Prenez votre temps, marchez doucement, un pied puis l'autre. Essayez de que vos hanches restent au-dessus de votre tête. Oui, c'est bien, Nathalie. Et quand vous êtes prêts, on fait l'étape première. Si vous voulez, à la deuxième étape, ça va être décoller les pieds et lever les pieds au ciel. Pour la deuxième étape, vous préparez la même chose, les mains entrelacées, les fessiers vers le haut, vous marchez un pied puis l'autre, engagez le centre du corps, levez un pied puis l'autre pied. Vous pouvez rester là avec les deux genoux sur la poitrine ou bien tendez une jambe puis l'autre jambe et restez. 3 respirations dans Sirsasana, la posture sur la tête. Descendez doucement. Quand vous sortez de la posture, descendez doucement.
C'est une posture qui nous fait changer de perspective de la vie. Une posture d'équilibre. Ça nous aide à calmer le système nerveux. Prenez le temps de descendre doucement. Si vous voulez le faire encore une fois, vous pouvez. Sinon, restez en balancant quelques instants, récupérez le souffle. Quand vous êtes prêt, asseyez-vous sur vos talons. Installez-vous sur le tapis. Asseyez-vous directement sur le sol. Pliez vos coudes et descendez doucement le dos sur le tapis, sur le sol. Allongez-vous par terre. Les genoux restent pliés. Rapprochez les talons vos fessiers. Inspirez, expirez. Inspirez. Activez vos fessiers, décollez les fessiers, poussez les pubis vers le haut, vers le ciel. Regardez vers l'avant, les menton vers la poitrine. Vos mains sont sur le sol ou entrelacez vos mains sur votre dos. Et restez quelques respirations. On est dans la posture de Setu Sarvangasana, les demi-ponts. Activez vos fessiers, aspirez les nombrils. Écartez vos côtes, ouvrez grand la poitrine. Respirez, relâchez la posture maintenant. Descendez les fessiers au sol, doucement. Prenez le temps. Inspirez, on essaye de nouveau. La posture du demi-pont. Expirez, poussez les bassins vers le ciel. Les coccyx vers le ciel, vers le haut. Sentez l'ancrage dans vos pieds. Les jambes sont écartées, largeur de bassin. Ressentez la force dans vos quadriceps et vos ischio-jambiers. Ressentez cette ouverture de votre cœur. Respirez lentement par le nez. Et quand vous êtes prêt, relâchez les bassins au sol. On le fait encore une fois. Inspirez, poussez les bassins vers le ciel. Ouvrez grand la poitrine, inspirez. C'est une posture pas confortable pour respirer. Essayez de respirer quand même dans cette position. Si vous voulez aller plus loin, levez la jambe droite et levez les pieds vers le ciel. Stabilisez votre posture avec le pied gauche. Et sinon, restez là. Descendez les bassins au sol. Et ramenez vos genoux sur votre poitrine. Oui, c'est bien, Nathalie. Prenez un temps maintenant pour descendre sur le sol, sur votre tapis. Ressentez chaque vertèbre de votre colonne vertébrale se poser sur le sol. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. On commence à calmer le souffle. Inspirez, expirez par le nez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Embrassez les deux genoux. Faites-vous un câlin. Vous pouvez basculer vers la droite, vers la gauche. Doucement.
Prenez le temps pour récupérer votre souffle. Maintenant, laissez tomber les deux genoux vers la droite, les deux genoux vers le sol. Gardez les dos collés au sol, la tête et les épaules bien collées sur le tapis. Vous allez faire une rotation, une torsion vers le sol. Tendez les deux bras sur le tapis. Regardez vers la main opposée et ressentez comme si vous essorez une serviette avec votre colonne vertébrale qui pivote à partir de votre centre du corps. Ramenez les genoux vers la poitrine, au centre, et faites la même chose de l'autre côté. Laissez tomber doucement les deux genoux au sol. Ressentez les deux épaules collées au sol et votre colonne vertébrale qui pivote, qui se torsionne doucement vers l'autre côté. Respirez calmement. Lentement, ramenez les deux genoux vers la poitrine de nouveau. Écartez les deux genoux vers l'extérieur et essayez d'attraper le rebord externe de votre pied. Pour faire la posture du Ananda Balasana, bébé heureux, essayez de ramener les talons vers le bas pour sentir vos lombaires au niveau de votre dos, à l'arrière de votre dos, qui touchent le sol, le tapis. Sentez les hanches qui s'étirent, les ischio-jambiers. Vous pouvez basculer vers la droite et vers la gauche, en léger va-et-vient, comme une balance qui va et vient. Ressentez ce petit massage au niveau de vos organes internes, de votre dos, de votre colonne vertébrale. Et ramenez les deux genoux de nouveau vers la poitrine. Attrapez vos deux genoux et pressez les genoux vers votre buste. Restez là quelques respirations. Inspirez profondément, expirez. Tendez les deux jambes au sol. Placez les pieds droits, les pieds gauches sur les tapis. Allongez votre jambe. Placez vos deux mains au-dessus de la tête et tirez les bras vers le haut, comme si vous voulez vous réveiller et tirer derrière la tête. Oui. Et vous étirez, vous grandir et pour vous relâcher sur les tapis. Inspirez lentement, avec conscience. Vous pouvez fermer les yeux. Vous allez placer dans la posture de Savasana, la posture du cadavre, les bras à côté de votre corps, les jambes légèrement écartées vers l'extérieur, les pointes de pied écartées vers l'extérieur. Placez-vous confortablement dans la posture qui symbolise la mort, la fin, et ça nous suggère une immobilité totale. Cette immobilité nous aide à nous concentrer dans notre souffle,
sur notre respiration. La seule chose qui va bouger, ça va être notre poitrine à chaque inspiration et à chaque expiration. Mais sinon, le reste du corps il reste immobile, sans bouger. Les paumes des mains vers le ciel. Relâchez la tête. Relâchez le front. Fermez les yeux. Continuez à relâcher les joues, la bouche, la langue à l'intérieur de la bouche. Desserrez votre mâchoire et relâchez la gorge. Tout le corps il est détendu sur votre tapis. Ressentez le contact de votre tapis au sol. Continuez à relâcher vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez le ventre, les hanches. Ressentez votre dos qui se détend complètement. Continuez à inspirer et expirer calmement. Relâchez vos jambes, la jambe droite et puis la jambe gauche, les chevilles de votre jambe droite, vos chevilles de votre jambe gauche, les pieds, les orteils. Profitez de cet instant pour entrer à votre intérieur avec calme et bienveillance. Inspirez et relâchez complètement tout le corps.
Commencez doucement à prendre contact avec votre tapis, avec le sol. Commencez à bouger vos pieds, vos mains, vos orteils, doucement. Commencez à bouger vos jambes doucement pour vous connecter au moment présent, à la salle. Vous pouvez vous étirer tout en douceur, les bras vers le haut. Étirez vos jambes. Tournez vers la droite, vers votre droite en position fétale. Restez quelques instants dans cette posture qui nous rappelle à notre naissance, à notre enfance. Prenez quelques instants et respirez lentement. Doucement, repoussez-vous du sol pour venir vous installer assise, pour vous asseoir sur vos tapis. Lentement, prenez le temps. Asseyez-vous en Sukhasana. Placez les briques sur vos fessiers. Fermez les yeux quelques instants. Placez vos deux mains sur votre cœur en position de prière. Revenez à votre sankalpa, à votre affirmation positive que vous avez placée au début de la séance. Répétez cette affirmation mentalement plusieurs fois. Et si vous voulez, on peut clôturer cette séance avec les sons Om. Je vous propose de le faire. Vous pouvez le faire mentalement ou verbalement, vocalement, à voix haute. Inspirez. Om. Profitez cet instant pour vous remercier à vous-même, pour vous donner ce temps-là précieux pour vous, que pour vous. Et je vous remercie du fond de mon cœur pour avoir participé à cette séance avec moi. Merci beaucoup et on se voit bientôt. À la prochaine, je vous dis namasté, belle journée à vous, bonne continuation. Merci beaucoup.